Voici qu'il est l'ancien évangile, il est agréable, l'ancien évangile. Voici qu'il est l'ancien évangile, il est agréable, l'ancien évangile. Chez nous, voici qu'il est l'ancien évangile. Chez nous, il est agréable, l'ancien évangile. Chez nous, voici qu'il est l'ancien évangile, il est agréable, l'ancien évangile. Oh, voici qu'il est l'ancien évangile, il est agréable, l'ancien évangile. Voici qu'il est l'ancien évangile, il est agréable, l'ancien évangile. Chez nous, voici qu'il est l'ancien évangile. Oh, chez nous, il est agréable, l'ancien évangile. Chez nous, voici qu'il est l'ancien évangile. Oh, chez nous, il est agréable, l'ancien évangile. Oh, Moïse a prêché, l'ancien évangile. Jésus a prêché, l'ancien évangile. Jean-Baptiste a prêché, l'ancien évangile. Les saints ont prêché, l'ancien évangile. Prêché, nous voici qu'il est l'ancien. Oui, alléluia, il est agréable, l'ancien. Christophe prêché, nous voici qu'il est l'ancien. Oui, alléluia, il est agréable, l'ancien évangile. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Verset 4 à 9. Salika kaona likorora nyoka na matako. Utangelo wananza. Nombre chapitre 21 verset 4 à 9. Mukanda na mitu ya tukumbe na moko banda mune kinilibwa. Partir de la montagne de Or par le chemin de la mer. Abimaki na ngomba na Or pe baleki na mbumotane pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Et parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie.
Dieu notre Père Céleste, te remercions encore une fois de plus ce matin. Parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Et nous te demandons de nous bénir, Seigneur, pour le sacrifice que nous faisons pour venir devant toi. Des hommes et des femmes, de mères, d'enfants ont manqué le sommeil. Et ils sont venus et pour écouter ta parole, Seigneur. Ils ne sont pas venus un Dieu idole, mais ils sont venus devant le Dieu vivant. Ceux qui sont venus malades reçoivent la guérison. Ceux qui sont venus avec des cœurs affligés sont consolés. Seigneur Jésus, ceux qui sont déjà fatigués sont fortifiés. Ceux qui ont des déceptions dans leur vie, Seigneur, que toi tu sois leur consolateur. Nous te prions ce matin. Et ceux qui ont des problèmes sans solution, et que toi tu sois la solution. Et bénis-nous ce matin. Pendant que tu nous bénis ici, bénis aussi nos enfants qui sont allés dans les écoles. Et bénis nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent dans le monde des ondes. Toi qui avais béni le peuple qui était resté dans le camp du temps de Moïse, et tu leur avais donné le même esprit. Nous te demandons ce matin de bénir et tous ceux qui nous écoutent ce matin, et de leur accorder les mêmes bénédictions que nous avons ici, afin qu'ils soient dans la même symphonie. Pour ta gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé le mardi. Nous étions en train de voir Israël devant le rocher frappé. Exact. C'était le jeudi. Et nous avons vu que ce rocher-là était Christ. Et nous avons vu aussi que ce rocher-là pourvoyait à tous leurs besoins. Tout ce dont ils avaient besoin pour le voyage, afin qu'ils soient forts pour continuer, et le rocher pourvoyait. Et nous avons vu que ce rocher-là était Jésus-Christ. Quand nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons vu que c'était Jésus-Christ. Nous avons vu que Marthe et Marie, quand leur frère est mort, ont parlé au rocher. Et le rocher avait produit la résurrection. Nous avons vu que la femme à la perte du sang avait parlé au rocher. Et le rocher avait produit la guérison. Nous avons vu que les disciples sur une mer agitée, avec des tempêtes, avaient parlé au rocher. Et le rocher avait produit la vie. Quand le prophète prêchait ceci, alors une femme s'était approchée du prophète. Et il a dit ceci au prophète. Elle a dit, Jésus n'est rien de plus qu'un homme ordinaire. Elle a dit, il était un prophète. Mais toi, vraiment, tu essaies de faire de lui Dieu. Le prophète lui dit, mais il était Dieu. Soit il était Dieu, soit il était un séducteur. Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est.
eloko mosusu te kaka oyo ye azali. Il ne peut pas être autre chose. Aoki kozala eloko mosusu te. Il est Dieu. Azali nzambe. Il est créateur. Azali mozalisi. Il est possesseur de toutes choses. Ye nde amozwi na biloko binso. Celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre. Likolo ye azali mozwi na nyonso ezali na lola pe ezali na mabele. Et cette femme a continué à dire au prophète, mais Jésus était simplement un homme bon, un philosophe. Bongo mwasi wana akobi koyebisa mosakoli ete Yesu azalaki na moto malamu, azalaki moto akoyekola mabanzo. Il était un philosophe. Azalaki philosophe. Il n'était pas Dieu. Azalaki nzambe te. Il ne peut pas être Dieu. Akoki kozala nzambe te. Écoutez maintenant la réponse du prophète. Na ete na tuku moto wana misato. J'ai dit, il était Dieu. Il devait être Dieu. Il devait être Dieu. S'il était un homme, il serait né d'une naissance sexuelle. Mais il naquit d'une naissance virginale. Ainsi, il était le sang de Dieu. La Bible dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous on ne peut pas adorer un homme? Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Pas par le sang d'un juif. Pas par le sang d'un américain. Par le sang d'un britannique. Ou d'un allemand. Ou d'un congolais comme les Kimbanguistes prétendent. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un arabe comme les musulmans le prétendent. Par le sang d'un japonais comme les gens de Maïkari prétendent ça. Jamais. Nous sommes sauvés par le sang propre de Dieu. Et cette femme-là dit au prophète, elle dit, je vais le prouver. Il n'était pas plus Dieu, il n'était qu'un prophète, il n'était pas Dieu. Je lui dis, pouvez-vous le prouver par la Bible? Elle dit oui, je vais le faire. J'ai dit, donne-nous votre passage de l'écriture. Elle dit dans Jean au chapitre 11, lorsque Jésus s'est rendu ce jour-là à la tombe de Lazare. J'ai dit, je m'en souviens. Elle dit, il plaira. La Bible dit qu'il plaira. J'ai dit, c'est vrai. Il a pleuré. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la chose? Elle dit, cela prouve qu'il n'était pas Dieu parce qu'il ne pouvait pas pleurer et être Dieu. J'ai dit, regardez madame, il était le Dieu homme. J'ai dit, lorsqu'il descendit là, pleurant, quand il pleurait, il était un homme. Mais je vous dis, lorsqu'il redressa son corps frêle et dit, je suis la résurrection et la vie. Et qu'il parla à un homme qui était mort depuis 4 jours, dont le corps était pétrifié. Le verre entrant dans son corps, sortant rampant. Quand il a parlé, la corruption a reconnu son maître. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est mis sur ses pieds. Et il est revenu à la vie. C'était plus qu'un homme qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Il était un homme. Lorsqu'il était là-haut sur la montagne, il a eu faim. Et il est descendu
descendu chercher à manger sur un arbre fruitier. Il avait faim. Il avait faim en tant qu'homme. Lorsqu'il cherchait à manger sur cet arbre. Il était un homme. Mais là, dans le désert, lorsqu'il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons, il a nourri 5000 personnes. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans cet homme-là. Il était vraiment un homme. Lorsqu'il était fatigué avec le travail et qu'il était couché dans une barque et il était fatigué et Dieu mille démons avait juré de le noyer. Mais quand il s'est réveillé et qu'il a regardé l'eau, il a regardé le tourbillon et qu'il a regardé les tempêtes, il a dit silence, taisez-vous. À ce moment-là, le vent et le vague lui obéissent. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu qui parlait. C'était Dieu qui parlait à sa propre création. C'était le créateur. Il est en train de parler à la création. Et la création lui avait obéi. J'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Écoutez le prophète. Je suis au paragraphe 69. Il dit lorsqu'il mourit au calvaire, il implora la miséricorde comme un humain. Il était un homme lorsqu'il mourit. Mais lorsqu'il résista le matin de Pâques, il prouva qu'il était Dieu. La mort ne pouvait pas le retenir. La tombe ne pouvait pas le retenir. Le séjour de mort ne pouvait pas le retenir. Parce que c'était Dieu. Il était au service de la mort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit vivant il m'a aimé, mourant il m'a sauvé, enseveli il a emporté mes péchés, ressuscitant il me justifia pour que je sois jamais libre. Un jour il viendra. Oh quel jour glorieux. Alléluia. Amen. Un jour il viendra. Combien croient que Jésus viendra? Ça sera un jour glorieux. Ces jours-là, nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus tomber malade. Nous n'aurons plus nous fâcher ces jours-là. Plus murmurer ces jours-là. Ça sera un jour glorieux. C'était Dieu en son fils. Et réconcilia le monde avec lui-même. On a dit qu'il était un magicien, qu'il était un Belzéboul, il était le Dieu Emmanuel, habitant parmi nous, réconcilia le monde avec lui-même. Nous savons qu'il était Dieu. On croit qu'il était Dieu. C'est Paul qui rapporte ça ici. Ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset. Paul parle de cela. 7 jusqu'à 19. Je vais aller jusqu'à 20. Écoutez Paul. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses
choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mes sœurs, mes frères, si le Seigneur, si Dieu en venant sur la terre, si Dieu en venant sur la terre, il était venu comme un ange avec des flammes de feu. De toutes les façons, personne ne s'y approcherait. S'il était descendu dans le corridor du ciel, mais avec l'escalier comme l'échelle de Jacob, et tous les anges au garde-vous. Quand il a dit aux pharisiens, je suis venu de mon père et je retourne au père. Quand il a dit aux pharisiens, personne ne connaît qui est le fils si ce n'est le père, et personne ne connaît le père si ce n'est le fils, le fils de l'homme qui est au ciel. Alors qu'il était là, il était descendu sur un escalier comme l'échelle de Jacob. À ce moment-là, quand il prononçait ces paroles-là, les pharisiens auraient cru. Il était comme un bébé, le Dieu Emmanuel. Il voulait être l'un de nous pour goûter la tentation, pour goûter la souffrance, et pour goûter la mort, pour goûter la pauvreté, pour goûter la disette. Pourquoi Paul dit aucune tentation ne vous est parvenue qui est au-delà de vos forces. Et Paul continue, dit les mêmes souffrances que vous avez, vos frères dans le monde ont eu ça aussi. Vous n'êtes pas le premier. Et moi je ne suis pas le premier. Oh, moi j'ai beaucoup souffert. Je dirais Paul, mes frères. Il dit j'ai reçu 40 coups et 1. Et il dit la mort m'est pinguée. Qu'est-ce que Paul va dire face à tes souffrances? Il dit j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Est-ce que Paul était chasseur? Jamais. Il était un théologien. Je pense que vous me comprenez. Qu'est-ce que Paul pouvait dire? Qu'est-ce que Esaïe va dire, frère? Le prophète majeur qui a écrit sur son 6 chapitres, il a écrit tous les livres de la Bible. Qu'est-ce qu'il va dire face à mes petites souffrances? Et qu'est-ce que moi je dirais? Il a prophétisé, il a écrit toute la Bible, et Dieu a permis qu'on puisse le scier. Qu'est-ce que moi je peux dire face à ça? Les femmes l'ont mis dans un panier et ils l'ont jeté derrière la clôture. Agabus est venu, il a pris sa ceinture, il a porté. Il dit l'homme à qui appartient cette ceinture, on va l'arrêter à Jérusalem. On lui dit non, Agabus, il y a la moitié de la prophétie. Moi je vais à Jérusalem, non pas pour qu'on m'arrête, je vais pour qu'on me coupe la tête. Et il savait qu'on va lui couper la tête.
Et le Seigneur commence à pleurer. Paul dit attention. Vous mettez un scandale. Et moi et toi, nous souffrons depuis que j'écris au Seigneur. Nous souffrons de vos frères. Colomba marchait à pied. Il a marché. Parce que la fausse doctrine est entrée à Rome. Alors il a marché à pied. Et l'Asie jusqu'à Rome. Pour aller remettre les choses en ordre. Et quelle souffrance nous avons. Je viens ici. On ne m'arrête pas. Je prêche contre les musulmans. Je prêche contre les catholiques. Contre les dénominations. On ne me fouette pas. Mais Pierre et Jean, on les a fouettés. Mais Paul et Silas, jusqu'à quand le gardien de la prison s'est converti, qui les a amenés chez lui, il a lavé leur plaie lui-même. Il a lavé leur plaie. C'est tout un problème. Parfois nous lamentons trop. Nos bien-aimés, le père de la Pentecôte, c'est terrible. Ils ont souffert à part l'incrédulité. À part l'incrédulité, à part le doute, mais on les a frappés. Combien de fois on a arrêté Pierre? Lisez bien les Écritures. Lisez bien aussi l'histoire de la Bible. Pierre, on voulait le pendre comme ça. Il a dit non. Oh mon Seigneur, moi tête en bas et les pieds en l'air. Je ne suis pas digne d'être pendu comme mon Seigneur. Quand ma femme me demande, donc, tu vas aller prêcher aujourd'hui? Il n'y a personne qui m'arrête. Et puis personne ne doute. Je prêche. Même mon pasteur ici dit Amen. Il n'y a aucune objection. Je souffre de vos frères. Je souffre de vous. Mais j'ai des difficultés comme tout autre. J'avais expliqué à l'Assemblée chrétienne de Kisangani, les pierres font partie du chemin. Comme les difficultés font partie de la vie. Si on met le goudron noir ici, personne n'a encore marché dessus. Vous sortez, vous regardez, vous verrez des petites pierres. Même si Dieu vous donne l'argent, vous donne beaucoup de biens, vous êtes mortel. N'oubliez pas ça. Voyez, en dehors de l'argent là, vous serez malade. Moi je vous dis la vérité. Est-ce que c'est pas vrai? En dehors de l'argent là, il y a des gens qui seront jaloux de vous. Et puis les gens parleront du mal de vous. En dehors de ça, il y a les gens qui vous injurieront. Et les autres voyeront. Même si vous avez l'argent, vous n'allez pas tomber malade. La reine d'Angleterre qui est morte n'avait pas d'argent.
Parfois les gens ne comprennent pas. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant peu aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Ils ont donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous incipions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Lui-même a souffert. Mais comment nous allons échapper à ça, mes frères? Nous sommes en train de murmurer. Nous sommes en train de faire la même chose qu'Israël avait fait. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous agissons comme Israël. Bien qu'ayant bu l'eau du rocher, bien qu'ayant mangé l'aliment des anges, ils arrivent finalement à Kades Barnea. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à murmurer. Oh mes frères, alors qu'ils allaient avec le rocher, et ils étaient bénis. Ils avaient eu beaucoup de choses, mais ils ont continué à murmurer. Quand ils tombaient malades, le docteur Moïse était là avec un seul médicament. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous guérissez de toutes vos maladies. Le docteur Moïse, dans sa mallette médicale, avec un seul médicament. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Des bénédictions. J'ai pourvoyé à leurs besoins. Ils mangeaient, ils buvaient, et ils étaient forts. Aucun malade parmi eux. Même les souliers ne s'usaient pas. Les n'étaient pas déchirés. Ils étaient sous la protection de la colonne de feu. Et le rocher frappé était là. Et puis le prophète était là. Il continuait la route. Mais ils ont murmuré. Quand ils sont arrivés à Kades, écoutez le prophète. Laissez-moi les lire comme ça. Je suis au paragraphe 73. Ils arrivèrent dans un lieu appelé Kades Barnea. Vous me dites maintenant nous allons étudier cela. Kades Barnea, c'était le trône du jugement. À ce moment-là, si nous lisons ça au chapitre 13 de Nombres, vous allez voir que Kades Barnea était le trône du jugement. Et là-bas, la Kades Barnea, il y avait des fleuves qui coulaient au sang. Comme le prophète. Il y avait là-bas le trône du jugement. Alléluia. Vous pouvez lire les autres chapitres. Mais c'était un trône du jugement. Il y avait une grande source. Et beaucoup de petites sources sortaient de lui. De petites fontaines. Et il y avait une grande fontaine. Et c'était là le trône du jugement du monde. Le prophète dit ceci. C'est un parfait type de l'église. L'église est le trône du jugement. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes là à Kades.
Laissez-moi lire ça ici. Dans le chapitre 13 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. On n'a pas envoyé des gens simples. On a envoyé des prédicateurs, des gens influents, des principaux. Mais c'est tout un problème. Il dit Moïse, allez dans la tribu de Benjamin, cherchez un homme, un conducteur de cette tribu. Allez dans la tribu de Simon, allez dans la tribu de Lévi, allez dans la tribu d'Azer et de Nephtali, allez dans la tribu de Zabulon, allez dans la tribu de Gad, allez dans la tribu de Benjamin, allez là-bas dans la tribu d'Ephraïm et de Manassé. Cherchez un homme, les principaux d'entre eux, et envoyez-les là-bas. Maintenant, Dieu ordonna que 12 hommes soient envoyés. 12 hommes. Un homme par tribu. On les envoie là-bas dans le pays de Canaan. Pour reconnaître le terrain pour voir si oui ou non c'est un bon endroit. Les espions partis. Un de chaque tribu. Un de Dan. Un d'Azer. Oh, de chacun jusqu'à ce qu'ils aient. C'est tout à fait l'église d'aujourd'hui. Je crois que nous avons voyagé jusqu'à l'église, jusqu'à ce que l'église se retrouve aujourd'hui à Kadesh Barnea. Le jugement. Maintenant que Dieu me vienne en aide. J'espère que Dieu va m'aider pour vous donner ceci. Et cela pénètre profondément. Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin. Parce que Dieu leur avait promis cela. Et tout le long du chemin, ils avaient vu des signes, des prodiges et des miracles. Et ils sont arrivés jusqu'à la frontière du pays. Et je crois que nous sommes à la frontière. Je crois que nous sommes à la frontière. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions. Comment j'ai dû les annuler? Je crois sincèrement que pour que l'église puisse participer à l'enlèvement, elle doit voir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas voir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons voir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit réveillé. Je crois qu'il y a une église en route ce matin. Une puissance du Dieu vivant. Tel que des hommes prononceront la parole ici et là. Et ils prononceront la parole ici et là. Et cela jaillira comme des éclairs. Il y a une église qui monte. Pas un piscologue. Pas un simulacre. Pas un semblant de foi. Mais une réelle. Une véritable, authentique église ointe du Saint-Esprit.
lingomba penza ona ebandenga molimo santo appelé hors d'eux. oyo ebyangami libandana. Moi je crois cela. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Jamais. Ça consiste en démonstration de la puissance. La parole de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas une église sans puissance. Il n'aime pas un chrétien sans puissance. Il n'aime pas un prédicateur sans puissance. Parce que Dieu lui-même est omnipotent. Les enfants doivent être aussi omnipotents. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu? Vous devez vous sentir enfant de Dieu. Un enfant de la maison. S'il est affamé, il réclame la nourriture. Moi j'aime nos petits enfants. Mon petits enfants de l'école primaire. Si leur maîtresse demande l'argent, même si elle a oublié la nuit, ou le soir, et le matin, il va vous suivre sur le lit. Il va dire papa, l'argent. Pourquoi tu ne m'as pas dit derrière? Donne l'argent. Madame a dit nous devons amener 5 000. Le petit enfant ne croit pas que maman et papa peuvent manquer ça. Ils ont l'enfant que leurs parents ont l'argent. Et je me suis toujours dit, si nous les chrétiens, nous croyons que notre Père, le Créateur, a la puissance pour agir maintenant même. Mais il n'y aurait aucun malade parmi nous. Ça serait simplement une petite prière, tout le monde est semblant de foi. Si nous avons une foi réelle, foi véritable, une foi authentique, alors l'église pouvait commencer à monter en puissance. Nous n'aurions même pas besoin de témoignages. Chacun de nous serait lui-même un témoignage. Serait un témoignage. Mais aujourd'hui, la foi des gens qui croient au message est restée seulement dans les citations. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne pouvait jamais être comme ça. Ne vous arrêtez pas aux citations. Allez plus profondément dans l'amour de Dieu. Notre Père est omnipotent. Et nous aussi nous devons être omnipotents. Est-ce que vous comprenez cela? Quand j'étais aux États-Unis, je suivais le pasteur. Il prêchait sur l'adoption. Il disait Seigneur Jésus, si Seigneur Tabernacle, tout le monde atteint l'adoption, il devient réellement un fils. Des sœurs deviennent des filles de Dieu. Des fils de Dieu. Des deviennent des fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous manquerait ici? Rien, absolument rien. Vous savez comment j'avais prié quand j'étais aux États-Unis? J'ai dit Seigneur, enlève dans le cœur de tes fils et de tes filles tous les sentiments mitigés, qu'ils soient positifs. Soit un respectacle de ta puissance. Et Peignel va avancer. Regardez là où nous sommes placés. Tous ceux qui entrent passent par ici. Tous ceux qui sortent passent par ici. Tous les démons sont ici. Tous les esprits sont ici. Maintenant pour réussir ici,
Il faut la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Suivez le prophète. Il se tient à Kadès. Et on leur a dit allez d'être, je suis au paragraphe 80. Allez de l'autre côté. Le pays nous a été donné par Dieu. À travers notre Père. Il y a des centaines d'années. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous avons conduit sûrement si c'est 60 et quelques kilomètres. Et l'Égypte jusqu'à la frontière. Nous sommes à Kadès. Il devait y arriver après quelques jours. Mais souvenez-vous, à cause de leur incrédulité, ils errèrent 40 ans. C'est terrible. Quand je pense à l'église du Dieu vivant, l'église du Nouveau Testament, l'église qui a ramené la foi des pères du cette église devrait recevoir chaque chose, chaque bénédiction. Mais où est-ce que nous en sommes? Avec tout ce que nous avons vu, nous sommes en train de tourner. Il a fait ceci, il a dit ceci. Vous voyez celui-là, il n'est pas de ma tribu. Vous voyez celui-là, il est ceci. Oh Jésus, quel genre de chrétien. Nous sommes à la frontière. L'église est en train de tournoyer. Moi je ne comprends plus rien. On va à l'église. Et ils sont arrivés là. Et les 12 sont allés là. J'avais été envoyé. Quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont trouvé le miel en train de couler. Et ils ont trouvé le lait en train de couler. Et ils ont trouvé les raisins, les arbres fruitiers, des grandes graines. Alors ils ont coupé ça. Et ils ont puisé du lait. Un pays où coule le lait et le miel. Alors les gens puissants, les gens forts, ils ont transporté les grappes de raisin. Ils sont arrivés devant Moïse. Et ils ont déposé ça. Le pays tel que Dieu te l'a dit. Il avait promis à notre père Abraham. C'est la vérité. Dieu n'a pas menti. Laissez-moi lire ça. C'était terrible mes frères. Ça c'est le témoignage des esprits. Écoutez le prophète. Il dit l'incrédulité. Remarquez, c'est de l'église que je parle. Sous forme de parabole. C'est ce qu'était l'ancien. C'est ce qu'est le nouveau. D'une façon encore plus amplifiée. Ce qu'était le naturel. C'est ce qu'est le spirituel. Sont très amplifiés. Maintenant, allez-y, explorer le pays. Moïse ne l'avait jamais fait. Mais c'est Dieu qui les envoya là-bas. Il dit allez là-bas pour reconnaître le terrain. Venez nous dire si c'est un bon ou un mauvais pays. Si vous voulez prendre ma part, c'est de l'autre côté. Allez enquêter le pays. Il y a eu 12 qui sont allés. Ils coupèrent une grande grappe de raisin. Vous savez ce qui s'est passé là-bas avec Rahab la prostituée et tout ce qui s'est en suivi. Ils allaient couper cette grappe de raisin et ils revinrent. Mais écoutez le rapport de ces hommes. Et dit
10 parmi les 12 dirent. Bongo zomi kati na bazomi na mibale balobi. C'est un peuple qui inspire la crainte. Balobi bato to mukuti bango kuna bazali bato soki otali bango bo ki somo na motema. Les hommes qui avaient envoyé mibale o batinda maki des prédicateurs, batei des docteurs de la loi, bato kotolo na mobeko. Des gens ouais, bato bapakolami. Des principaux de chaque tribu. Bazalaki bakumu ya bikolo na bango. Ils ont dit c'est un pays qui inspire la crainte. Babi mboka yango soki otali oyoki somo na motema. Et ils ont décrié le pays. Be bango baye kopesa litatoli na koganga pona tina na mboka. Mais c'est terrible. Asizali matata. Laissez-moi lire ça. Ozinganga na tangango. Est-ce que je peux lire ça? Na oki kotangango. Toujours ici c'est ici dans Nombre 13. Yango ezali wakati na mokana na mitu ya zomi na misato. Je commence au paragraphe 26. Na bandine eteni mukina tukumba na motoba. Laissez-moi lire ça. Ozinganga na tangango. Verset 26 je vais dire. Eteni na tukumba na motoba na loba. Nombre 13 verset 26. Mokana na mitu ya zomi na misato tukumba na motoba. Okay. Je vais m'arrêter même au verset 33. Na oki atoko tele manatu misato na misato. À leur arrivée, et koma kika kabango ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron tango bazongi kuna bakei liboso na Mose pe na Arona et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et na koyanga na mobimba na bana na Israël. C'est terrible. À Kadesh dans le désert de kuna na Kadesh kuna na lisobe na Karan. Et ils leur firent un rapport. Pe bapesaki bango litatoli na bango ainsi qu'à toute l'assemblée. Pe na lianga ni mobimba. Et ils leur montrèrent des fruits du pays. Bango bamonisi bango mbuma oyo bamemi uta na mboka. Voici ce qu'il a raconté à Moïse. Bala oyo bango babetaki lokola lisobe. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Abito kendeki na mboka wapi otindaki biso. À la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit. Ezali mboka oyo mafuta na njo ya miliki ezali kotanga pe tala mbuma na yango yango. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalcites habitent la contrée du midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmure. Il dit montons, parlons du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël au pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une bonne taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et on l'air comme des sauterelles. Ces gens qui parlent comme ça sont des gens qui avaient vu des miracles en Égypte. Sont des gens qui ont vu des miracles à la mer Rouge. Ils ont vu comment Dieu les a protégés. Ce sont des gens qui ont traversé la mer Rouge à sec. Ce sont des gens qui étaient devant la source de Mara. Comment Dieu avait changé l'eau. Et ce sont des gens qui avaient pleuré la faim.
pe bazali mibali o balelaki njala et Dieu leur a donné la nourriture. nzambe apesaki bango bilei na manze Ce sont des gens qui avaient mangé ça. bazali bato oyo baliaki bilei yango Quand ils ont manqué l'eau kasi ntango bazangaki mai et ils ont bu du rocher, bamelaki mai uta na libanga ces gens-là, bato wana les principaux, oyo mikolo bakumu ces wana gens-là, bato oyo wana ça ne s'est pas brûlé, les ont mordus. ntango nyoka na ngenge eswaki bango Ils sont allés voir Moïse. bakendeki komona Ils ont mose dit Moïse, bayebisi mose prie l'Éternel. bondela yawe Ne jamais. bato bakokufa Et Moïse a prié. pe mose abondelaki Et Dieu les a guéris. pe nzambe Et abikisaki il les a bango sauvés. pe Il a abikisaki bango pardonné leurs péchés. nzambe alimbisaki masumu na bango Mais ce sont ces mêmes gens-là. kaka mibali yango moko Ce sont eux qui ont dit à Moïse, bango nde bayi kolona mose nous ne saurons pas. biso tokokoka te Aux yeux de ces gens, na miso na bato wana nous sommes comme des sauterelles. oza lokola makelele Quelle faible foi. kondima nini ya motau boye Écoutez le prophète. oyoka mosakoli Mais Caleb et Josué disent, kasi kalebe na yosua balobaki nous pouvons le prendre. biso toza na makoki Nous en sommes capables. na kokamata mboka yango toza na makoki ya kozwa Comment yango sont-ils capables? ndenge nini baza na makoki ya kokamata yango Dieu leur avait promis de le faire. nzambe asalakaki bango ete bakosala yango Qu'il va le faire. ete akosala yango C'est Dieu qui leur avait promis ça. nzambe nde alakaki bango yango Le prophète dit, j'aime ce courage. mosakoli alobi engai nasepeli na mpiko motindo boyi Caleb a dit, nous allons partir. kalebe alobi tokokende Il dit, Moïse, alobi mose regarde-moi. tala ngai J'ai 80 ans nasi maintenant. nakokisi mbula tuku mwambe Maintenant, je peux courir la course plus mpona oki vite. kopota mbangu mingi koleka Plus que quand j'avais 40 koleka ans. ta ntango nazalaki na mbula tuku Il mina a pris son épée. mpe azwaki mopanga na ye Et il a enlevé ça. mpe atombolaki yango likolo abandi kopumbwapumbwa Moïse dit, attention. mose alobi kalebe zelazela Josué est venu. e yosua ye Le prophète dit, mosakoli alobi Josué était de très petite taille. yosua azalaki moto mokuse Il a transporté une caisse. amemaki kese moko Et il a sauté dessus. mpe apumbwaki likolo na Il yango dit, vous là-bas, alobi bino kuna vous là-bas, na bino kuna tribu de Ribé, bino libota na ribe vous tribu de Benjamin, bino libota na vous les gens benjamin de Dan, bino na dan vous la tribu de Gad. mpe bino libota na gad Attention, taisez-vous. kosala ke bakangaki Et il a biloko na levé bino son épée. mpe atombolaki mopanga na ye Moïse, alobi mose nous allons entrer dans le pays. tokokota kati na mboka Nous allons le prendre. tokokamata mboka Nous yango sommes plus que capables. toza na makoki koleka mpona kozwa yango Nous dépassons ces gens-là. biso toleki bato wana amen amen Aaron lui dit, bongo aron ayebisi ye Josué, yosua tu as entendu le rapport. yo oyoki ndenge bamosusu Il dit, basolobi c'est quoi, Aaron? abikanga moloko na yo wana Nous allons prendre le pays. tokokamata mboka wana Moïse dit, calmez-vous. mose alobi yosua Comment tu vas entrer ndenge là-bas? nini okokota nano kuna alobi mose Garde mon épée. ala mopanga na ngai Je veux prendre le pays. nakokamata mboka wana Parce que Dieu, ete nzambe créateur, ozalisi qui m'a nourri dans le désert, oyo aleisaki biso na lisobe alakaki ngai c'est mon pays. ete ezali mboka na ngai amen C'est Dieu qui a promis cela. nzambe alakaki ye yango Vous allez me poser la question. otuna nga motuna Kabamba, ndeko mobali kalamba vous irez dans l'enlèvement. eza okokenda Oui, liyeto je suis l'un d'eux. yo nga nazali moko na bao bakokende Même si ça arrive maintenant, ata soki ekomisa même sayibi si je meurs ata soki maintenant, nakupisa je vais sayibi aller au ciel. akokende na lola Alléluia. amen Parce que Dieu me l'a promis. ete nzambe alakaki ngai yango Est-ce que vous comprenez cela? ososoli yango Oh, je ne sais pas mes frères. nayebi te bandeko na ngai 10 dans maintenant l'église a surgi. sikoyo zomi kati na zomi na mibale baye kotummola lingomba Et ils ont troublé l'église. baye kotummola bakotisi mobulu kati na lingomba Mais Josué, kasi yosua avec Caleb, na kalebe oh quelle foi, kondima motindo quel nini courage. mpiko nini oyo Nous cherchons ces gens-là aujourd'hui. okoluka bato wana lelo Ils oyo n'avaient pas besoin de reculer. bazalaki na bosenga te na kozonga nsima On veut dire, mosakoli c'est alobi Josué ezali yosua qui avait coupé le fil cramoisi. ye nde akataki singa motane wana Il dit, ayebisi quand ye ils sont entrés à Jéricho, ntango bakozaki na ils yeriko n'avaient pas cet habit-là. azalaki na elamba wana te Et tous n'avaient pas ça. e bango nyonso bazalaki nango Il a te vu cet habit-là dans la maison de amonaki prostituée. ndako wana amonaki elamba wana kati na ndako ya mwasi ndumba mpe akataki yango na mopanga na ye Et il est allé lier sur la mpe fenêtre. ake kokanga yango na lininisa Dehors. kuna libanda Et il a dit, nous sortirons par ici. alobi biso tokobima na lininisa oyo Nous reviendrons. ntango tokoya Il était sûr qu'il reviendrait. ye amen amen
andimisama kiete akozonga na mboka wana. Quand nous reviendrons, tango tokozonga, si ce filet est là, soki singa ona kangisi awe ezali, etomoni yango, votre maison sera établie. ndako na yo ekobatelama. Amen, amen. Nalingi yango. Écoutez le prophète. Maintenant l'église a surgi. Siko lingomba eyekolamuka. Je suis paragraphe 88. Je vais m'arrêter dans le DGT. Nazane te na tukumambe na mwambe na kosukisa na tukuli bwana mibale. Et il est alors arrivé à cette étape que nous avons atteinte. Dongo lingomba ekomi na eteni oyo tokomi sikoyo. Nous sommes arrivés à cette étape. Après avoir traversé l'âge d'Élysée, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, et ainsi de suite, cette étape-ci. Maintenant, certaines personnes du plein évangile se sont fermement retournées contre la guérison divine. Elle croyait qu'elle n'était même pas dans l'expiation. On est arrivé, mes amis. On est arrivé. Cela devient un frère ce moment. Ils disent que la religion d'autrefois, c'est quelque chose de dépassé. On ne peut pas faire les choses que les apôtres ont fait. Nous vivons dans un temps moderne. Il faut des choses modernes. C'est pourquoi il y a des jets dans l'église. Quand nous avions créé ce message, c'était difficile de trouver un frère devant la télévision de regarder le match de football. Mais aujourd'hui, nos sœurs, nos frères sont dans les paris foot. Et ils sont dans les ngenge foot. Moi je ne comprends pas. C'est de la perversion. Frères ou sœurs, s'il m'arrivait de laisser les choses du monde dans l'église, je vais arrêter de prêcher. Je vais cesser de prêcher. Parce qu'à ce moment-là, l'évangile aura perdu sa gloire. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est du pire évangile. L'évangile à l'ancienne mode. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Prêcher dans toute sa simplicité. Jésus a dit, quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes. Aujourd'hui, nous ne vont pas retourner en arrière et faire des choses que les apôtres faisaient. Là, ça ne va pas. Oh, nous vivons dans les derniers jours, au temps dans lequel nous vivons. Il a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Combien croient que c'est une promesse? Il n'a pas dit dans les derniers jours, je vais déverser mon esprit sur les pasteurs ou sur les prédicateurs. Il n'a pas dit ça. Ou seulement sur les diacres. Jamais. Dieu n'avait jamais dit ça. Il a dit sur toute chair. Nous sommes au bout de la route. Aujourd'hui, frère, dans mon cœur, quand je vois les gens courageux avec l'évangile, je sais que ce sont des Caleb et des Josué. Ils sont prêts à traverser et à rapporter l'évidence. Caleb a dit c'est un glorieux pays. Josué a dit c'est un glorieux pays. Les 10 aussi ont dit que c'est un glorieux pays. Et les 10 se sont arrêtés au témoignage. Josué et Caleb, ils sont passés à l'action. Beaucoup les miel avec des fruits délicieux. Mais le pays nous appartient. Alléluia. Ils ont même rapporté
apporté le témoignage du pays. Bango ba memaki peza litatoli na mboka. Et ils ont dit c'est une terre merveilleuse. Te balobi ezali mabele kitoko mingi. Le prophète dit Musakula lobi. Remercions Dieu pour des gens qui ont traversé. Otonda nzambe pona bato bakati saki. Et qui sont sortis de leur vieille église formaliste. Te babimi na masambo na bango na kala kala masambo na malili. Et ces églises qui sont enchaînées et impies. Mangomba oyo malingami minyororo pe mangomba na mbindo. Qui sont sortis de cet esprit conservateur. Otonda nzambe pona mibale babimi na molimo na kobatela bokoko. Et qui sont parvenus à passer au pays de Canaan. Te bakomi kokatisa kilo na mboka na Kanana. Ils sont passés là-bas. Il dit c'est pourquoi nous crions Amen, Alléluia. C'est pourquoi nous aimons cette bonne religion de parce que nous sommes passés de l'autre côté. Et nous me dit je termine, je suis par là je termine. C'est un homme qui a dit ça au prophète. Et nous me dit voulez-vous dire que nous pouvons voir le Saint-Esprit comme elle avait reçu? J'ai dit oui, monsieur. Alors comment le savez-vous? J'ai dit je l'ai reçu. Alléluia. Amen, amen. C'est comme cela que je le sais. Est-ce que vous comprenez cela? Moi je crois que j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit oui. Parce que je l'ai reçu. Il n'y a pas de doute possible. Jamais. Parce que je l'ai reçu. Ce matin, laissons Israël. Nous les laissons là-bas. À Kadesh Barnea. Avec le témoignage de Josué. Et Caleb. Seigneur Tabernacle. Je ne sais pas. Il va donner un témoignage comme ça. Je suis plus que capable. Je n'aime pas. J'en avais moi-même l'habitude. J'ai regardé une maladie. J'ai dit cette maladie, est-ce que ça peut guérir? Parfois je priais et j'ai des doutes dans mon cœur. Maintenant je n'ai plus ces doutes. Jamais. Je n'en ai plus. Je n'aime pas. Quelqu'un qui dit ma maladie ici, pasteur. Ça ne guérit pas. On a déjà prié plusieurs fois. J'ai eu des médicaments. Ma maladie, ce n'est pas votre maladie. C'est le diable qui a placé une barrière, une miraille qui empêchait Israël d'entrer directement. Mais Josué, il avait dit ils sont plus que capables. Il n'avait pas dit Moïse. Ne regardez pas la taille de ces gens. Ne regardez même pas leur miraille. Moi ici, moi Caleb, j'ai 80 ans. Je peux courir. Plus que j'ai homme de il était convaincu. Le prophète dit j'aime ce courage. Mais moi ce matin, j'aime le courage. Je voudrais voir un homme courageux. Une femme courageuse. Un jeune garçon. Une jeune fille. Les gens qui sont courageux. Qui aiment le Seigneur. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Où sont ces femmes-là? Où sont ces prédicateurs-là? Pour qu'elles puissent aller de l'avant. Pour prendre le pays. J'aime le Seigneur. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous avez un pays promis? Moi j'ai un pays promis. Un de ces jours, je m'envolerai. Cher ici ne m'empêchera pas. La mort ne m'empêchera pas. La tombe ne m'empêchera pas. Rien. Parce que toi était déjà vaincu. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Le Seigneur Jésus. Et Dieu vous bénisse.
Nzambe apambola bino. Ozali koleka balongi.